Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer avec cette courte vidéo, on va faire rapide et simple pour le brochet, parce que c'est un poisson qui est pas très difficile, c'est simple, le brochet il a faim ou il n'a pas faim. Voilà, c'est pas le cendre, il n'est pas aussi délicat. Donc voilà, alors il nous faut pour faire un montage au flotteur coulissant, c'est ce qu'il y a de mieux. Le coulissant, le fixe, c'est un peu fastidieux pour lancer, et puis on ne peut pas choisir sa profondeur. Alors il nous faut d'abord des stop fils, ici. Ça se présente comme ça. C'est enfilé sur des fils déjà, avec un anneau, c'est juste pour l'anneau, c'est juste pour faire joli ou pour pas les paumer quoi. Hein, voilà. Ensuite on prend un bouchon. Ici on a du 20 grammes, je ne sais pas si on le voit encore. Prenez des bouchons où le poids est marqué dessus, c'est plus simple pour associer vos olives ensuite. Donc le bouchon à 20 grammes, et on reste dans des gammes pour le brochet, on choisira du 10, 15, 20, 25 grammes, ça suffit largement. Hein, après au plus c'est lourd, au plus c'est dur à lancer. L'olive 20 grammes qui va avec le bouchon adéquat, qui a 20 grammes, je le rappelle encore une fois. Un émerillon, un bas de ligne acier. Et on choisira soit hameçon simple, soit hameçon triple. Je conseille l'hameçon simple, c'est plus facile à porter pour le vif, ça lui permet de durer plus longtemps. Voilà, inutile de lécher les vifs aussi à l'aiguille, patin couffin. Le plus simple c'est de les enfiler par la bouche. On passe une pointe de l'hameçon sous la bouche et on ressort par une des narines. Le vif il tient, il respire très bien comme ça et il tient beaucoup plus longtemps. Voilà. Voilà. Alors, je vais couper le temps de faire le montage, mais je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. C'est pour faire plus court pour vous. Allez, à tout de suite. Alors donc, on va commencer dans l'ordre. On va faire, ça c'est notre bas de ligne, normal, hein, qui arrive du sillon du moulinier. On fait une boucle. On la tient tout simplement comme ça. Ensuite, non, pardon, je recommence. On prend un morceau de fil qui vient des stop fils, voilà. Ils sont aussi, il y a aussi des boucles, si vous allez comprendre, c'est pour permettre de les enfiler. Voilà. On passe donc le bas de ligne dans la boucle des stop fils. Comme ça, tout simplement, on tient. C'est juste pour le faire passer dans la ligne. On pousse notre stop fil, force un peu. Parce que là, j'ai pris du gros fil, évidemment, un peu trop gros, mais c'est pas grave, ça passe quand même, voilà. Stop fil, on le fait glisser, hop, et voilà, il est inséré sur la ligne. On le remonte, tout simplement. Hop, on fait glisser, et c'est ça qui va permettre de choisir notre fond. Hein, voilà, de pêcher à toutes les profondeurs, en fait. Voilà. Alors, on a inséré le stop fil, ici, qui vient buter contre le bouchon que j'ai inséré aussi. Hop. J'ai inséré ensuite l'olive. Et maintenant, je vais vous montrer le basique pour insérer ensuite l'émerillon. Là, on ne se prend pas la tête. Hein. Il y a des nœuds très simples qui tiennent, c'est pas la peine de la jouer en finesse là ici, hein, pour ça, pour ce style, pour à ce niveau-là. Donc on fait une boucle comme ça, simple. Hop, là. Et on repasse l'émerillon entre les deux boucles, comme ceci. Ça, c'est un émerillon agrafe. Il y a des émerillons barilés, cela permet de changer les bas de ligne plus rapidement. Alors voilà, c'est tout, c'est simple, et ça c'est incassable. J'ai jamais eu de casse avec ce nœud-là. Si vous voulez jouer la sécurité, hop, vous en refaites un deuxième là, mais c'est pas utile, franchement c'est pas utile. Vous pouvez le faire, mais vous le faites à ras, pour que ça fasse pas un paquet de fils. Ensuite, vous coupez pas avec les dents, sinon vous allez vous les ruiner à force. Vous prenez, achetez un coupe-ongle, c'est super pour faire ça. Vous coupez votre fil, l'excédent, au coupe-ongle. Et voilà. Et maintenant, nous allons passer au bas de ligne acier. Alors voilà, on a le bas de ligne acier ici. Je vous conseille, dans le commerce, les bas de ligne acier qu'on trouve, généralement, il faut entre 30 et 40 cm. J'ai réussi à en trouver, je vous dirai où après.
un lien sous la vidéo, je pense, qui font 60 cm, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus longs. Pourquoi beaucoup plus longs? Si vous avez un brochet qui dépasse les 5 kg, par exemple, 8-10 kg, il va être capable d'avaler les 30 cm de câble acier et de remonter jusqu'à l'olive. Parce que de son estomac à son bec, il y a 30 ou 40 cm chez un gros poisson de ce style-là. Et arrivant à l'olive, il va couper le fil, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Alors, tout simplement, je vais prendre le triple là, pour aller plus vite, mais je conseille l'emploi du simple. Parce que ça blesse moins le poisson, c'est moins lourd à porter pour lui, ça entrave moins sa nage. Toujours, vous pensez à ne pas lécher à l'aiguille, c'est pas nécessaire. Sous la bouche, on ressort par le nez. Alors, on passe une des boucles du bas de ligne. Là, simplement, c'est tout bête. Il faut bien sûr des hameçons avec un œillet, un rond, hein, pas une palette, hein, pour ce style de montage. C'est le meilleur, de toute façon, c'est comme ça qu'on monte les lignes à brochet. On les monte pas, ou alors on prend du très gros film, alors là, on rentre dans des délires nurstiques, il faut prendre du 50 centièmes ou autre. Pour le brochet, c'est pas la peine de s'en et basta. Voilà, boucle dans boucle, tout simplement. Et notre basse ligne, voilà, il est là. Tout simplement, il est maintenu. Voilà. On prend ensuite le bout, l'autre bout, on accroche à l'émerillon agrafe, tout simplement. Et qu'on referme. Et voilà notre montage tout prêt que je vais vous montrer en détail. Donc, on débute, pas on finit, on débute notre ligne, je vous l'ai dit, par insérer le stop fil. Ensuite le bouchon coulissant. Ensuite l'olive sur le corps de ligne, toujours. Ensuite, on a notre émerillon et le bas de ligne suivi de notre